Mbappé a déjà signé au Real Madrid. Tout ce qu'il se passe dans ce feuilleton du mercato d'été 2023 fait en réalité partie d'une stratégie de communication mise en place par les trois parties que sont le Real Madrid au travers de Florentino Pérez, le PSG au travers de l'Émir et Mbappé au travers de son clan. C'est ce que partagent comme information les médias qui ont annoncé que Mbappé sera effectivement un joueur du Real Madrid pour la saison 2023-2024. Mais alors dans ce cas, naïvement on se demande quel est l'objectif de cette stratégie. C'est très simple, le but est que chaque partie soit vue de manière positive à l'issue de ce feuilleton. Le PSG sera ainsi considéré comme le club fort qui fait passer l'institution au-dessus du joueur en vendant Mbappé. Le Real Madrid passera pour le club qui tire bénéfice du conflit entre Mbappé et le PSG. Et enfin, Mbappé est vu comme le joueur qui voulait rester au club, mais pour les intérêts du PSG, il était obligé d'accepter d'être vendu. Et maintenant, on arrive au moment où je donne mon avis. Ça me paraît un petit peu trop poussé comme histoire, bien que ce soit effectivement totalement possible. C'est vrai, en supposant que Mbappé a vraiment l'intention de quitter le club, ça paraît réaliste qu'il fait croire aux supporters qu'il veut rester, mais en réalité il a fait en sorte de pouvoir partir. Côté parisien, c'est vrai également que montrer avec Mbappé que le club est au-dessus des joueurs, c'est l'idéal. Et enfin, côté Real Madrid, c'est là où j'ai le plus de doutes. Je me demande si le Real est vraiment le grand gagnant si les choses se déroulent comme prévu. Selon moi, si la vente se fait autour des 200 millions d'euros, je pense qu'attendre un an et le prendre libre c'est mieux, malgré le risque que d'autres concurrents entrent dans la partie, voire même le PSG qui réussirait à le convaincre. Mais si la vente se fait à un prix raisonnable, soit autour des 100 millions d'euros selon moi, là je pense qu'effectivement la stratégie est bonne parce que l'histoire est faite de sorte que tout le monde soit réellement gagnant. Si j'ai un tel avis sur la question, c'est-à-dire que je ne pense pas que tout donner pour Mbappé soit la meilleure des idées, c'est parce que je ne considère pas Mbappé comme le joueur qui change complètement une équipe et malheureusement les faits me donnent raison en voyant tout son vécu au Paris Saint-Germain. Sur toutes les années où il a été dans ce club, il ne l'a pas non plus bouleversé dans une autre dimension. Enfin bref, pour conclure, c'est à vous de me dire en commentaire si vous y croyez à cette histoire de stratégie comme quoi tout a été planifié. Je vous invite également à mettre un like et à me suivre pour ne rien rater.